Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment les images de vidéos de surveillance du Stade de France ont-elles pu disparaître? Le fiasco du Stade de France qui vire au scandale. Ouais, les images n'ont été gardées que 7 jours car il n'y a pas eu de réquisition. Ça concerne 220 caméras, celles de l'intérieur du stade. En revanche, celles de l'extérieur, elles sont toujours disponibles. Scarlett Bain, Kevin Elias. Après les incidents du Stade de France, une nouvelle polémique. Devant les sénateurs, les représentants de la Fédération française de football reconnaissent que les images de vidéosurveillance ont été supprimées. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. La justice n'aurait pas réclamé les images à temps. Pour ces sénateurs, la situation est inacceptable. Donc il y a des preuves qui ont été détruites par, on va dire, au moins incompétence. Parce que je n'ai pas envie de penser en plus que c'est fait exprès de ne pas l'avoir fait. Donc ça c'est très grave. Auditionné également au Sénat, le maire de Liverpool charge aussi les autorités françaises. Le soir du match, il a été victime de pickpocket. Je pense que M. Darmanin a essayé d'induire en erreur non seulement les Français, mais aussi les médias du monde entier. C'est clairement la faute des organisateurs. La police semblait plus préparée à une émeute qu'à un match de football. Hier soir, la préfecture de police a fait savoir qu'elle possédait toujours ses propres images des abords du stade. Elles sont conservées pendant 30 jours. Nicolas, comment le préfet l'allemand qui est au cœur de l'actualité peut encore tenir le coup? Je ne sais pas comment il va pouvoir tenir le coup, mais enfin, là, cette affaire de vidéos supprimées, c'est l'affaire dans l'affaire dans l'affaire dans l'affaire. Enfin, si vous n'étiez pas complotiste, vous risqueriez de le devenir, quoi, parce que autant d'inconséquences, autant de calembredènes racontés, je veux dire, qui sont démentis jour après jour, et puis d'autres surviennent, et vous apprenez en plus qu'une partie des vidéos, parce que les vidéos de la police seraient encore à disposition, mais les vidéos du Stade de France, elles, auraient disparu. C'est-à-dire, je comprends que les Anglais, mais pas seulement les Anglais, je veux dire tous ceux qui ont été au fond victimes, qui se sont fait agresser à la sortie du stade, soient furieux et au-delà, et qu'on demande des comptes. Alors, il paraît que c'est légal. C'est vrai qu'au bout d'une semaine, on doit supprimer les vidéos. Mais n'empêche qu'on ne comprend pas, il y a eu des enquêtes judiciaires qui ont été décidées, je veux dire, on ne comprend pas que ça n'a pas été gardé. Donc, on va essayer de savoir exactement ce qu'il en est, pourquoi elles n'ont pas été conservées, ces vidéos-là. 7h03 sur LCI, la situation en Ukraine à présent. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont parlé hier. Ouais, il demande à la France, au président Macron notamment, de lui fournir des armes lourdes. Selon plusieurs sources militaires américaines, l'Ukraine a épuisé tout son armement de fabrication russe et soviétique et dépend désormais exclusivement de l'aide de ses alliés. Sur le terrain, à présent, les combats acharnés sur la route du Donbass à Lysychansk, sur la route de Severodonetsk, où les mouvements de troupes se poursuivent. Stéphane, on va tout de suite rejoindre Michel Scott. Oui, Michel, le ministre ukrainien de la Défense annonce, on le disait en titre tout à l'heure, 100 morts par jour. 100 morts par jour dans les combats. À ce rythme-là, Michel, est-ce que les Ukrainiens peuvent tenir encore longtemps ? Oui, les pertes ukrainiennes, c'était l'un des secrets les mieux gardés de la guerre. Le président Zelensky a admis finalement 60 à 100 morts par jour. Là, c'est 100 morts par jour et 500 blessés par jour pour son ministre de la Défense. Ce qui est sûr, c'est que le type d'affrontement qui a lieu, par exemple, en ce moment à Severodonetsk, coûte la vie à beaucoup d'hommes. Un officier disait qu'une unité entière pouvait être décimée en quelques minutes, juste après une relève dans la zone des combats. Et nous avons vu des ambulanciers sur ces routes hier, juste à l'arrière du front, qui faisaient des va-et-vient incessants, notamment avec l'hôpital de Barmout. Alors c'est vrai que cette unité parachutiste que nous avons rencontrée hier aussi du côté de Lysychansk évoquait surtout les pertes infligées à l'ennemi, mais s'il y a une hécatombe, elle a bien lieu également du côté ukrainien, avec un impact forcément sur le moral des troupes, d'où le secret imposé. Et d'autant que tous ces soldats, et ils sont nombreux que l'on voit partir en première ligne, eh bien, savent que ces énormes sacrifices en vie humaine n'empêcheront peut-être pas, in fine, les Russes de toute façon de conquérir tout le Donbass.